Réfléchir, c'est bien. Réfléchir trop, pas toujours. Et on va voir l'impact de tout cela sur votre reconquête amoureuse. Ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on aborde un thème, un réflexe, quelque chose qui vous arrive peut-être à vous, en tout cas que je vois très souvent, c'est cette idée de surintellectualisation. On va voir dans cette vidéo qui présente 3 risques particuliers. C'est pas exhaustif, il y en a plus, mais ceux-là, je voulais vraiment les mettre en relief. La surintellectualisation, vous savez, c'est cette tendance qu'on va justifier, cette idée qu'on va mettre en relief à travers le « je réfléchis beaucoup, je réfléchis énormément, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réponses ». On comprend, nous, de notre côté, très rapidement, que ça va nous pousser dans une tendance à l'argumentation, dans une tendance à la recherche de preuves, dans une tendance à la recherche de signes et dans une tendance à la recherche de signification. Or, on sait que la reconquête amoureuse et puis à titre plus large, le relationnel n'est pas quelque chose de logique. Donc forcément, il va y avoir, à mon sens, des petits hicks sur la route qui vont même avoir tendance à nous pousser sur des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et c'est exactement ça qu'on met en relief. Le premier donc de ces réflexes, la première de ces tendances, c'est la catégorisation. Quand on est dans la réflexion, dans l'intellectualisation, on a tendance à voir la personne qu'on a face à nous dans quelque chose de construit. On veut la figer dans le temps, on veut la figer dans les intentions, on veut la figer dans les réflexions également. On se dit voilà, j'ai une personne qui fait ci, parce que ça, donc ça donne ça. Et on veut cette suite logique, on veut cette équation mathématique et on imagine, on a tous vu justement ce cliché du savant un peu fou avec son grand tableau noir sacré en train d'essayer de résoudre une équation qui fait 50, 100 lignes de long et il est tout le temps en train de modifier un petit x, un petit y, un petit z par-ci par-là pour donner quelque chose de cohérent et arriver à l'espèce d'effet Eureka. Le problème, c'est que quand on fixe des choses comme ça, quand on fixe les actes, les statuts, les réflexions de la personne qu'on a face à nous, on se décolle complètement de quelque chose qui est excessivement important dans la reconquête amoureuse, c'est l'humain. C'est le naturel, c'est le psychologique, c'est toutes ces choses-là qui finalement ne sont absolument pas mathématiques. Et on se dit que très souvent dans les discours, les discussions plutôt que je peux avoir avec les gens qui vont justement me dire « tu sais, moi j'intellectualise énormément », on va retrouver cette espèce de squelette qui est fait de « puisque mon ex a dit ça », donc, puisque mon ex a fait ça, ça veut dire qu'il ou elle va réagir comme ça, mais ça veut aussi dire qu'il ou elle est comme ci ou comme cela. La nature humaine, certes, elle est définie par ce qu'on fait, mais ce qu'on fait est aussi influencé par l'environnement, par les personnes qui sont autour de nous, par une envie, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent paraître complètement incohérentes, qui 5 minutes avant que vous le fassiez n'étaient pas présents, c'est né d'une spontanéité. Donc il y a toute cette chose-là qu'on est en train de casser, qu'on est en train de laisser de côté, au profit donc de cette chose logique, d'une espèce de prédestination. Et vous voyez un petit peu, je ne sais pas si dans mon discours vous le voyez, mais ce cadre extrêmement rigide qu'on est en train de mettre en place, auquel on est en train de croire, et qui moi me pose problème parce qu'effectivement on laisse complètement de côté ce qu'est la souplesse humaine. Et demandez-vous, vous avez sans doute fait des choses que vous regrettez ou que vous assumez d'ailleurs aujourd'hui, mais qui étaient effectivement pas prévues, qui ont été spontanées et qui ne vous correspondaient peut-être pas à l'instant T. Vous avez fait une folie que vous n'expliquez peut-être pas rationnellement sur le moment. Peut-être que depuis vous avez trouvé des arguments, mais vous n'avez peut-être pas cette tendance à. Et peut-être que si on va plus loin, vous vous êtes même défini comme ça. Et puis, en regardant avec ce qu'est votre vie personnelle aujourd'hui, vous vous apercevez que cette définition, elle est à remettre en question. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Personnellement, je me suis toujours défini un petit peu comme un Indiana Jones, un aventurier. Je suis quelqu'un de très très spontané. Moi, il suffit qu'on me dise « vas-y, viens si tu es libre ». Je suis libre, je viens. C'est comme ça que je suis parti en Suède. C'est aussi comme ça que j'ai fait le tour d'Europe.
J'ai pris un sac à dos, j'ai bossé un tout petit peu avant sur un bateau pour avoir, on n'appelait même pas ça des sous, nous on appelait ça des points de vie parce que c'était vraiment pour survivre et aller le plus loin possible. Donc Slovaquie, Hongrie, Pays-Bas, Allemagne, enfin bref, presque toute l'Europe, on va dire, avec voilà, des expériences extraordinaires, etc. Je me suis toujours défini comme ça, avec le gars un peu, quand j'étais gamin, c'était pas le punk à chien, mais limite, quoi, les jeans troués, le pull avec le gros logo de groupe de punk rock, NoFX à l'époque, enfin voilà, les cheveux en pétard et tout, machin, etc. Un peu cette culture-là, et des choix qui correspondaient à ça, donc effectivement, partir avec mon sac à dos, rien à foutre, je trouverais sur place, machin, etc. Et c'était génial et j'ai adoré ce truc-là, sauf qu'effectivement, quand tes points de vie arrivent à la fin. Par contre, aujourd'hui, très clairement, c'est plus du tout la personne que je suis. Alors, je suis toujours spontané. Il y a toujours beaucoup de choses que j'aime faire comme ça. J'aime les défis, j'aime le challenge, mais j'aime aussi ma sécurité. Entre-temps, fonder une famille, acheter une maison, ce qui étaient des choses qui étaient à l'antithèse de ce que je pouvais imaginer être et faire dans ma vie à cette époque-là. Alors, vous allez me dire, oui, t'as mûri, Bah ouais, j'ai mûri. J'ai grandi, mon environnement a évolué, j'ai bougé, je me suis installé, j'ai fait des rencontres. Bah comme votre ex, voilà, techniquement. Donc la pensée du il est comme ci, il est comme ça, donc il fera ci, donc elle fera ça, et ça définit que machin, etc. Les catégorisations, les jugements, c'est toujours très dangereux parce que ça vous entraîne effectivement à agir de telle ou telle façon et de façon souvent inadaptée. C'est quelque chose qui naît de la surintellectualisation. Donc quand vous avez une parole, quand vous avez un acte, quand il a une valeur à un instant T, et cet instant T est en plus forgé de manière environnementale. Donc oui, tout peut changer, tout peut évoluer. Et à mon sens, on gagne vraiment à sortir des catégorisations. C'est pas parce que votre ex est un homme d'une trentaine d'années qui fait du sport et qui se lève tôt le dimanche matin qui va forcément définir tout le reste de sa vie comme ci ou comme ça, etc., etc. Voilà, très clairement, on veut sortir de toutes ces logiques-là. La deuxième des idées, la deuxième des problématiques qui naît de la surintellectualisation, la suranalyse de tout ce que votre ex peut proposer dans la reconquête amoureuse, à savoir sa communication, les moments où vous vous voyez, ses échanges avec son environnement, son propre environnement, ses amis, ses parents, ce que vous en entendez, etc., etc. Bah, malheureusement, c'est le fait de tomber dans la stratégie. C'est un peu la suite logique de ce que je vous disais. Comme on catégorise, comme on a quelque chose de figé dans notre état d'esprit. Hein. Comme je vous le disais, mon ex est comme ci, mon ex est comme ça. La suite logique, c'est donc je dois faire ci, je dois faire ça, et ça va forcément fonctionner. Et là, on s'aperçoit que les esprits très logiques, les esprits que j'ai envie d'appeler les esprits mathématiques, j'ai absolument rien contre, juste je ne le suis absolument pas. 6, c'est ma note au bac de maths. Voilà, j'étais en ES, donc c'est pas top du tout. En termes de coefficient, ça a fait un petit peu mal. Il a fallu se rattraper ailleurs. Mais voilà, j'ai jamais aimé les chiffres, j'ai jamais été dans cette volonté de trouver quelque chose de logique, des explications, etc. Quelque part, oui, mais pas en tout cas de manière scientifique. J'aime ce que j'essaye d'inculquer dans la reconquête amoureuse, cet état d'esprit où il y a de l'inconnu, où il y a de l'imprévisible, etc., etc. Et le problème des stratégies, c'est qu'on a un cadre bien défini, alors qui fait sens intellectuellement quand on entend toujours les mêmes choses, hein. Le silence radio, le fait d'être acquis, non acquis, le fait de créer du manque, je veux dire, les explications qui sortent de ça, on peut les entendre. Je veux dire, moi je trouve ça complètement crétin personnellement, mais c'est parce que on laisse de côté une autre dimension, qui est notamment la dimension psychologique, qui est la personnalisation, qui est tout ce qu'on enlève en fait dans la suranalyse, hein. Puisqu'on part de catégorisation, le silence radio, il est pas si idiot que ça, et donc, nanana. Sauf que 9 fois sur 10, ça fonctionne pas, sauf que 9 fois sur 10, la personne face à nous va être vexée, va pas apprécier, va plus vous parler, va estimer que vous êtes passé à autre chose, et que vous avez bien, je suis en bafou, que vous avez bien raison, puisque de toute façon, vous avez fait du mal, on oublie la culpabilité, enfin bref, comme d'habitude, hein, on laisse tout l'espace humain de côté, et cette volonté de stratégie pour répondre au cadre figé qu'on a déjà mis en place, finalement il nous emmène encore un peu plus dans un espèce de comportement complètement cliché qu'on voit absolument partout, puis en plus qui est sponsorisé, qui est aidé par vos proches, par de grands sites internet. Aujourd'hui, moi c'est un truc qui me révolte en fait. Il y a pratiquement un nom
par type de comportement. Il y a cette volonté, encore une fois, d'absolument tout mettre dans des cases. Si tu fais une rencontre alors que tu étais en couple, ça a un nom que je viens d'apprendre en plus. C'est un de mes coachés qui m'en parlait il n'y a pas très longtemps. Il va se reconnaître, donc je vais peut-être pas utiliser le mot, quoi que c'est pas grave. Monkey branching, très honnêtement, je connaissais même pas, jamais entendu parler. Il y a donc le fait d'être acquis, il y a tous ces trucs-là qui sont. On a l'impression qu'en fait, la manière dont on voit la reconquête, la rupture, l'humain, c'est votre ex est dans un coin, dans sa chambre noire, avec juste la petite lumière là, hop, qui illumine son cahier. Et là, il a un plan détaillé de ce qu'il va faire de sa vie, de ce qu'il ou elle va faire contre toi, parce que faut bien te faire du mal quand même, parce que il est né comme ça, c'est Megamind, c'est The Brain, tu vois, il est né pour te faire du mal et il va aller au bout de son plan machiavélique. Mais non, je reprends l'exemple du je fais une rencontre alors que je suis en couple. Ça arrive depuis la nuit des temps et très clairement, est-ce qu'on a fomenté le truc? Est-ce qu'on s'est dit alors attends, je vais rencontrer lui et puis en attendant je vais faire semblant avec lui? Non, tu fais une rencontre, tu t'apprécies la personne, tu es un peu dans la merde parce que tu es déjà avec quelqu'un, tu as une perte de sentiment vis-à-vis de cette personne, il y a de la culpabilité, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis pas, tu lui dis tout de suite, et avec cette personne, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Il y a 150 millions de questions qui sont complètement laissé de côté au profit du « ouais, tu vois ce qu'on me fait, c'est dégueulasse. Ça a été planifié, ça a été prévu, elle est comme ça. » Non, moi en tout cas, je comprends qu'on puisse partir sur ce genre de raisonnement. Moi, je suis absolument pas d'accord. Là, c'est le dernier exemple que j'ai en tête. Il y en a plein. Encore une fois, c'est la même chose pour toutes les idées qui traînent, où on est dans la catégorisation des actions et de la personnalité de l'ex qu'on a face à nous. Et ça nous mène dans des stratégies où parce qu'elle a fait ci, il faut que je fasse ça. Non, merde, je veux dire, pardon pour ma vulgarité, mais l'une des ressources qu'on veut utiliser dans la reconquête amoureuse, en tout cas sur cette chaîne, c'est le naturel, c'est le sourire, c'est le dynamisme. Et oui, quelle que soit la personnalité de votre ex, parce que vous pouvez avoir Satan face à vous ou le petit Jésus, je pense que de lui mettre un sourire sur les lèvres, ça lui fait plaisir, quelle que soit sa personnalité. Alors peut-être que de faire marrer Satan, c'est un peu plus compliqué et on va pas forcément utiliser le même humour. Ouais, on fera appel à une fibre qui sera un petit peu différente, j'imagine bien. Mais le principe reste le même, que vous ayez l'impression d'avoir face à vous la pire des ordures. Déjà, demandez-vous pourquoi vous voulez la reconquérir dans ce cas-là. Je veux dire, il y a aussi des vraies questions à se poser à un moment. Ou que vous ayez une espèce de sainteté, de pureté face à vous. On veut quand même de l'énergie, du dynamisme. Personnellement, moi, la linéarité, c'est pas juste dans vos actions, c'est aussi vis-à-vis de la personnalité que vous avez face à vous, quelle que soit sa personnalité. On veut toujours avoir le même type d'attitude. Et je vais basculer du coup sur la troisième des problématiques, qui est un peu l'inverse, mais qu'on voit aussi finalement, l'inverse oui et non, vous allez le voir, c'est le principe d'inaction. On réfléchit, grosso modo, en schématisant, on réfléchit tellement qu'on fait plus rien. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on réfléchit tellement au bon message. On réfléchit tellement à la potentielle réaction de l'ex. Est-ce qu'elle va réagir comme ci? Est-ce qu'il va réagir comme ça? Est-ce qu'il va penser que? Parce que la dernière fois, je lui avais dit si, donc est-ce qu'il y a une crédibilité au niveau de? Est-ce que... c'est des choses que je vois par exemple très souvent au moment de proposer un rendez-vous, notamment à distance. Est-ce que la personne que j'ai face à moi va crédibiliser mon mouvement? Et elle est très belle cette question, elle est très intéressante cette question, et bien évidemment qu'il faut se la poser. Mais là encore, elle oublie quelque chose de très important, qui est le principe d'opportunité. C'est de se dire que si je demande à mon ex qui habite à 1000 km, est-ce que je peux venir ce week-end? Il y a des chances qu'elle me dise, bah non, qu'est-ce que tu vas faire là? Je veux dire, c'est étrange. C'est versus si moi, je suis déjà dans le coin parce que j'ai une activité à faire, et que je le fais vraiment, même si je ne la vois pas, que je suis prêt à faire ce mouvement, à aller faire cette activité, et que là, sur le moment, il n'y a plus que 5 km à faire pour venir voir, je sais pas, un concert, un truc, un machin qui se passe et qui est super intéressant, qui est super cool, là, encore une fois, je veux dire, 10 minutes avant la proposition n'existait pas, mais surtout, il y a beaucoup moins de pression, il n'y a pas la pression de se dire, si tu viens, c'est pour moi, là, tu es déjà sur place et je sais que tu fais déjà quelque chose. Donc, on retire pas mal de choses, et finalement, on voit que dans cette idée-là, dans la pré-réflexion, ou dans la réflexion avant de mettre le mouvement en place, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a l'inaction qui rentre qui rentre en jeu, qui rentre sur le terrain, justement parce que y a ces peurs, il y a ces doutes qui sont absolument légitimes. Et puis les peurs, parfois elles se réalisent. Vous pouvez aussi très bien aller sur place et que votre ex refuse de vous voir et vous dise « Attends, tu te fous de moi, t'es venu ». Bien sûr, le risque existe
tout le temps, on parle de relationnel, c'est ce que je dis depuis le début de cette vidéo, il n'y a pas de logique. Mais il y a quand même un principe qui, moi, me tient à cœur, c'est celui de se mettre en action, c'est celui d'avoir l'impression de faire quelque chose, d'agir pour cette reconquête amoureuse. Et du coup, oui, pour réussir à agir, pour réussir à être linéaire, pour réussir à être simple, pour réussir à être léger, souriant, dynamique, il y a un moment où il faut laisser la chasse aux symboles, la chasse aux réponses, tout ça de côté, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses que vous souhaitez, parce que je ne suis pas sûr qu'elles existent, parce que votre ex n'est pas en capacité de vous fournir des réponses totales, pleines et satisfaisantes. Pourquoi? Parce que ses sentiments, ils changent tout le temps, parce que ses réflexions, elles changent tout le temps, parce que son environnement change tout le temps, et c'est bien ça qui fait que ce qu'on vous dit à un instant T, c'est vrai, c'est pur, c'est fort à l'instant où on vous le dit, mais ça peut être complètement différent la semaine d'après. Donc on veut continuer à travailler le contraste, à travailler le dynamisme, à travailler toutes ces choses-là qui pour moi ont bien plus de valeur que l'espèce de portrait robot que vous avez dessiné de votre ex et de vos stratégies en fonction de ce qui s'est passé dans votre relation passée ou de ce qui se passe aujourd'hui dans le relationnel qui donc est détérioré par la rupture amoureuse. Voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu. Comme d'habitude, vous savez que vous avez le like, la cloche, le super merci, les commentaires, vous avez tout ça en dessous, vous n'hésitez pas. De mon côté, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu et d'ici là, réfléchissez pas trop. Allez, ciao ciao.